Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la pleine lune du 9 mars 2020. Alors on va faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire un tirage avec les majeurs du tarot de Marseille, majoritairement en faisant trois colonnes avec ceux qu'on va quitter, ce qui va être la transition, ce qui va nous aider à quitter et ce vers quoi on va se diriger dans cette période à partir de la pleine lune et puis jusqu'à la prochaine pleine lune dans cette période-là. C'est la pleine lune en Vierge, il me semble. Donc voilà, ça bresse pas mal d'émotions quand même. Ensuite, je rajouterai trois quarts du petit Lenormand et trois quarts de mon oracle, voilà, pour avoir un petit peu de précision. Voilà, donc sans plus tarder, je commence à battre les cartes. Et puis on va regarder la coupe déjà pour voir un petit peu quelle période ça annonce. Là. Voilà, donc la coupe, le jugement et la lune. Tiens. Bon, alors avec la lune, bon, on n'est pas étonné. On a quand même avec le jugement une carte assez puissante qui annonce quand même des changements, moi je dirais, des messages, peut-être des nouvelles attendues. C'est aussi la Renaissance, donc vraiment quand même un bouleversement. Il peut y avoir des annonces, il peut y avoir des choses voilà, qui peut-être nous surprennent, qui vont peut-être faire bouger les choses aussi, hein. Voilà, une période un peu mouvementée, je pense. Et puis avec la Lune, on a comme cet appel, on retrouve un petit peu les rayons du jugement autour de la Lune, là. Comme s'il y avait, pareil, un appel. Et on voit aussi ces personnages qui regardent vers le haut, comme le chien et le loup. Donc, comme un appel aussi. Alors, remontée peut-être d'émotions, remontée de choses subconscientes aussi, inconscientes. Et puis, comme un appel, je dirais, peut-être au changement ou à des forces un peu, des énergies qui font ressortir pas mal de choses. Je sais pas si c'est encore des choses cachées. C'était un peu le tirage de la présente pleine lune qui sortait un petit peu comme ça et j'ai trouvé que c'était assez vrai pour certaines choses, qu'il y avait en tout cas des réactions qui arrivaient, des vérités aussi. Là, c'est possible que ça se passe comme ça. Après, avec la lune, on peut parler aussi de choses un petit peu floues, de périodes un peu troublées, où on ne sait plus trop où on en est. Et à la fois, le jugement, il apporte pas mal de clarté. Donc, c'est un petit peu ambivalent là-dessus. Mais c'est vrai que je ressens une forte énergie même angélique, je dirais. Quelque chose qui va nous guider, sans forcément qu'on comprenne vraiment la signification qui est vraiment dans les hautes sphères, on va dire, de haute vibration. C'est un peu ce que je ressens avec ces deux cartes qui sont à grande résonance. Voilà. Donc, voilà ce que j'en dis. Alors, du coup, je repars sur ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à quitter. Et puis, ce vers quoi on se dirige dans cette période de pleine lune. Alors, ce qu'on va quitter. La roue de fortune. Alors, elle ressort pas mal en ce moment. Une période qui est agitée pour moi, un petit peu variable, hein, avec ce côté haut et bas de la roue de fortune, hein, voilà, on se sent des fois bien, des fois moins bien. Aussi variation d'humeur, Enfin, on est un peu dans le chaud-froid. Le côté... voilà, des fois les choses vont bien. Le lendemain, on a une nouvelle. Il y a aussi, c'est un peu les temps un peu agités. Les humeurs agitées, je dirais, les émotions qui sont agitées aussi. On a du mal à être stable en fait. C'est un peu ce que je ressens aussi avec la roue de fortune. Mais la roue de fortune montre aussi une évolution, c'est-à-dire que c'est une période de changement. Donc forcément, il y a des variations, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne contrôle pas. Voilà, il y a des choses comme ça, mais ça veut dire qu'aussi la roue tourne, que les choses évoluent
alors que les choses remontent, les choses redescendent. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu des moments certainement. Alors là, c'est ce qu'on va quitter. Donc c'est un peu cette période un peu variation que je trouve assez juste, hein, en tout cas en général. Ce qui va nous aider à quitter. Tiens, le mât. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là, il y a quand même une libération, hein. On a un peu le côté dans la roue de fortune, chaque personnage un petit peu attaché, un petit peu lié à son destin aussi, hein. Ça représente le karma, voilà, la destinée, peut-être le groupe social, les choses comme ça. Et puis le mât, il va se libérer de tout ça. On a même un animal là derrière qui est comme un des animaux là qui essaye peut-être de retenir ou de pousser. Et le mât, lui, il avance. Il est vraiment dans se libérer de ce schéma-là. C'est vrai que voilà, la roue de fortune me parle aussi d'un schéma. Schéma sociétaux, schéma personnel, schéma familiaux, évidemment. Et du coup, là, on nous parle de nous libérer et d'avancer. Il y a quand même ce côté, et puis lâcher un petit peu le passé, hein. Il y a vraiment ça. Et puis on se dirige vers l'ermite, tiens. Alors, du coup, on a cette libération vers le passé et puis on arrive vers l'ermite. Euh, c'est sûr qu'on a un peu cette jeunesse et puis finalement on arrive vers quelqu'un de plus vieux, donc quand même un sage. Donc ça va vers quelque chose de plus sage, une sagesse plus grande. Une stabilité aussi avec l'ermite quand même, hein, par rapport à ces deux cartes. Par contre, on a l'ermite qui est carrément tourné vers le mât, enfin les deux qui se regardent. Et l'ermite qui va regarder le passé et l'inspecter quand même, hein. Donc il y a un arrêt ensuite, une fois qu'on sort de ce côté un peu brinque-ballé par les événements ou par les émotions, etc. On s'en libère. L'idée c'est de s'en libérer quand même, de partir, et puis après de s'arrêter et de faire un peu un bilan, de aussi rechercher, de prendre aussi le temps, voilà, de comprendre les choses, de comprendre ce qui s'est passé. C'est comme être, comme je disais, être éjecté de la roue, sortir de cette roue, de ce cercle. Il y a besoin de cette liberté. Et puis ensuite, il faut aussi faire le bilan, encore inspecter ce qui s'est passé, peut-être le passé, peut-être les différentes étapes, pour les digérer peut-être. Il y a peut-être des choses comme ça. Comme je disais, ça a un peu plus de sagesse aussi que nous annonce l'ermite. Ça nous annonce aussi un petit peu de lenteur, un petit peu de peut-être un arrêt, pour un besoin d'introspection aussi. On va voir un petit peu la suite. Donc ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Alors ce qu'on va quitter, l'empereur. Alors là, on a quelque chose de plus stable, hein, que la roue de fortune tout d'un coup. C'est un côté aussi matériel, très matériel, qu'on quitte peut-être, peut-être matérialiste. Donc aussi une stabilité, donc bon, c'est pas tout à fait dans la même veine. Moi, ce que je ressens un peu, c'est avec ces cartes comme ça, de personnages comme ça âgés, même si l'empereur c'est pas le personnage le plus âgé, il y a quand même l'institution, la société, la norme, etc. Qu'on quitte. Donc moi j'ai toujours cette idée-là quand même qu'on est dans ce mouvement-là de quitter les anciens schémas pour aller vers la nouveauté, vers surtout une libération. Donc c'est un petit peu ce que ça me dit encore. L'empereur représente le père quand même, hein, donc voilà. Quitter le père aussi, hein, c'est un peu cette idée-là. Quitter les schémas familiaux donc. Il y a aussi une période quand même active avec l'empereur, d'entreprise, voilà, de prendre les choses en main, des choses comme ça. Donc c'est possible que la période d'avant ait été aussi ait besoin de travailler, besoin d'agir. Et puis que là, ce sera peut-être plus une période un peu plus calme, hein. On va voir un petit peu la suite. D'après l'ermite, ça a l'air un petit peu plus de l'introspection, euh, pour plus de sagesse, d'après ce que je comprends. Et c'est bien, là ce que je retiens aussi, c'est quitter les anciens schémas. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, l'étoile. Il y a de la jeunesse, hein, qui ressort dans la transition.
Après le mât qui est assez jeune, l'étoile aussi, une jeune fille. Euh, et aussi, l'étoile et le mât, on a ce côté très idéaliste, je dirais. On a le rêve. Autant avec l'empereur, on est très terre à terre, hein. On est sur les sujets, comme je disais, matériels, matérialistes. La vie de tous les jours, comment faire pour faire ceci, cela. Et puis avec la roue de fortune, on peut parler de voilà du la roue des pensées, où on est vraiment dans le quotidien et on est un petit peu emprisonné là-dedans. Et avec l'étoile et le mât, on sort complètement de ça. Il y a vraiment de la créativité, de la création, du rêve avec l'étoile aussi, du naturel aussi. Et puis, oui, il y a aussi se libérer des apparences, aussi des responsabilités qu'on s'oblige à avoir. Là, elle va se mettre nue et puis elle va faire un petit peu ce qu'elle a, enfin, pas ce qu'elle a envie, c'est pas tout à fait ça, mais ce que son cœur lui dit. Et le mât, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est vraiment suivre son cœur, suivre son étoile. Suivre ses... Il y a aussi les émotions avec l'étoile, donc se libérer un petit peu des émotions. Et puis voilà, il y a une espèce de créativité assez simple, assez douce avec ces deux cartes. C'est un petit peu la voie qu'on nous dit de suivre. Et puis on se dirige vers l'amoureux. D'accord, hein. C'est intéressant là, la finalité. Il y a une espèce de recherche, hein, dans le futur, dans ce vers quoi on se dirige, dans la période où on se dirige. Comme je disais avec la roue de fortune, dès le départ, on avait une période un peu instable. L'amoureux non plus n'est pas très stable, hein. Donc voilà, on est quand même dans cette période-là. Euh, avec l'amoureux, il y a aussi de la recherche et des interrogations, des doutes, pour pouvoir faire le bon choix, savoir où est-ce qu'on va. Et ça en bien en résonance avec l'ermite. Donc là, contrairement à l'ermite, on a vraiment de la convivialité, du relationnel assez exacerbé, voilà, avec des discussions. On repart un petit peu dans le monde pour aller peut-être consulter des gens, voilà, voir un petit peu la vie un peu de tout le monde. Euh, c'est, euh, mais c'est aussi ces interrogations, ces recherches. Voilà, comment on pourrait faire autrement, je pense. Puisque il y a cette idée, comme je disais, de quitter les anciens schémas, quitter le père. Là, on peut avoir le fils ici, on peut voir la fille aussi, qui prend sa vie en main et qui est en recherche. Donc il y a vraiment cette idée-là que ouais, le maître mot pour moi c'est la recherche de vérité, c'est la recherche de voie, c'est la recherche de savoir ce qu'on veut faire, où on veut aller, sans suivre forcément toujours les anciens schémas, les anciennes normes qui ne nous conviennent plus. Et la voie, c'est le rêve, les envies. C'est voilà. Et ici aussi, on a aussi un petit peu cette idée comme un ange qui sort d'une étoile. Donc il y a un petit peu ce côté-là aussi, un guide comme ça qui va nous dire, même si il faut pouvoir l'entendre, ce qui n'est pas forcément évident pour l'amoureux, puisqu'il est un petit peu aux prises avec le monde autour de lui, ce que pensent les autres, etc. Et du coup, il a du mal à entendre ses guides ou ce qu'on peut lui dire au-dessus de lui. Voilà. Ça peut présager aussi une période un peu plus amoureuse, hein, ou de relation. Alors on avait l'ermite quand même au-dessus, donc ça demande de la réflexion. Mais voilà, il peut y avoir aussi des choses, de nouvelles rencontres en tout cas, hein. Voilà. Alors je continue, parce qu'on va quitter ce qui va nous y aider et puis ce vers quoi on se dirige. Donc ce qu'on va quitter, il y a le soleil. Ouais, c'est avec l'empereur, ça va pas trop mal. Alors je disais, ouais, dès le départ, une période un peu instable. Avec le soleil, c'est plus stable quand même, hein. Il y a, avec l'empereur et le soleil, il y a un côté très sûr de soi. Très sûr de ce qu'on veut, de ce qu'on pense. Euh, et puis même des relations plutôt harmonieuses. Et puis, peut-être qu'on quitte ce côté-là pour aller autre chose.
pourrait aller vers autre part après avoir quelque chose d'assez stable, d'avoir établi des vérités, peut-être des choses comme ça avec le soleil. On va peut-être se diriger vers une nouvelle étape en fait, quelque chose d'autre. Parce que tout ce qui est acquis déjà avec l'empereur et le soleil, on n'en a plus besoin. On a déjà ces acquis-là et donc il faut aller vers autre chose, pouvoir regarder vers autre part comme le dit le mât et l'étoile. On va quitter ce côté-là, ce côté très sûr de soi, un peu le roi soleil quoi. Qui dicte un petit peu ce qu'on doit faire, nous dicte ce qu'on doit faire, et bah, du coup on passe à autre chose que les anciennes règles. On passe par le pendu, évidemment, qui est souvent là, souvent en transition, hein. Il nous dit toujours, bon écoutez, on va être un peu cool, un petit peu lâcher prise sur tout ce qui se passe, sur tous les événements. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas très difficile à vivre, les cartes. C'est vrai que la dernière colonne, elle nous parle quand même d'incertitude et de recherche, hein, de un petit peu repartir sur d'autres bases. Donc, c'est pas forcément facile à vivre. Après, le pendu avec le mât et l'étoile, il y a vraiment cette idée de vraiment laisser couler, laisser la vie un petit peu couler à travers soi. Ces trois cartes vraiment qui parlent de lâcher prise en fait, hein, tout simplement, et qui parlent de lâcher les choses, hein. On a cette étoile qui laisse couler de l'eau. On a la même chose, comme si voilà, ça coulait jusqu'aux cheveux du pendu, au fond de la terre, hein. Donc il y a vraiment le côté, on fait ressortir que ce soit nos émotions, que ce soit nos pensées, que ce soit nos problèmes, que ce soit voilà tout le côté mental, le côté aussi émotionnel, qui est un peu bourdonnant. Avec eux aussi le soleil, on peut parler de colère. Avec l'empereur, on peut parler de, de, de rigidité. Et puis avec la roue de fortune, on peut parler de mental qui tourne. Et là, vraiment, la colonne de transition nous parle de tout laisser couler. C'est un petit peu ce que j'avais entendu sur la pleine lune, hein, que en fait, ce serait pas mal de faire juste du travail de lâcher prise. On nous conseille vraiment ça, c'est assez apaisé cette transition, hein. Elle est on nous dit de faire confiance à notre destin en fait, faire confiance même aux éléments, à la vie, à ce qui va se passer, ça se mettra en ordre. Et s'il y a des choses qui sont pas forcément faciles, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est ce qui va, voilà, ça va évoluer vers quelque chose, une nouvelle étape, qui n'est pas forcément facile, et surtout qui n'est pas forcément sûre, hein, on le voit. Voilà. Après, le pendu, pardon, parle de regarder les choses autrement, d'envisager les choses d'une autre façon. Donc, comme je le disais, il y a vraiment le côté très sûr de soi, très chose établie, l'ancien monde, hein. Moi, ça me parle beaucoup de ça. Il y a ce mur comme ça, très construit. On a avec le pendu le côté on retourne tout pour voir si on pourrait pas changer le point de vue. Et le mât le disait dès le départ, hein. Il disait de se délester de tout et puis voilà, d'aller voir ailleurs, de voir comment on pourrait faire autrement ou peut-être pas autrement. Mais en tout cas, examiner les choses, prendre du recul aussi sur les choses. Et puis on se dirige vers le monde. Ben voilà. Alors on a une carte beaucoup plus stable sur la fin de la colonne. Il y a une espèce d'accomplissement, c'est sûr. C'est vraiment le côté lâcher prise et puis vous vous retrouverez beaucoup mieux. Il y a certainement une période quand même où il faudra rechercher, il faudra s'interroger, il faudra remettre en question les choses, tout ce qui est établi. Et puis après, on arrive à quelque chose de plus harmonieux. On est en harmonie avec soi-même, harmonie avec le monde, harmonie avec son entourage. Ça nous parle aussi de fin de cycle, hein, de passage à un autre stade avec le 21.
Donc on passe on traverse une nouvelle période et un nouveau cycle. Comme c'est la dernière carte, ça veut dire que c'est la fin du cycle et que le nouveau cycle recommencera après la prochaine pleine lune. Il y a une étape de franchie dans cette pleine lune là, d'après ce que je vois. Et on nous dit que ce sera pas un moment très très stable pour nous, très très sûr. Mais par contre, il faut vraiment, comme je disais, faire confiance à ce qui va se présenter, lâcher prise sur pas mal de choses. Et c'est peut-être ça l'étape aussi qui arrive, c'est beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus d'événements qui s'enchaînent mieux pour nous, aussi de naturel, hein, on trouve la nudité de l'étoile, du monde, de vérité aussi qui ressort. C'est assez calme quand même hein, dans ce tirage. Il n'y a pas de cartes très difficiles, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de deuil à faire. Il y a juste à laisser les événements venir, laisser les émotions nous traverser et du coup on nous promet que voilà, qu'il y a un espèce de nouveau monde qui arrive. C'est pas évident, hein, c'est ce côté-là, ça paraît tranquille, ça paraît facile. C'est pas quelque chose de facile à faire ni à vivre, de lâcher nos anciennes croyances, les anciens schémas. Voilà, donc c'est de ça que ça me parle un petit peu. Je vais quand même parler vite fait de choses personnelles, on va dire, qui peuvent vous concerner si vous vous posez des questions. Sur les situations, que ce soit dans le niveau professionnel, le niveau vie active, on voit qu'on quitte des certitudes. Donc des choses, il y a peut-être des choses très établies, un emploi très établi, une situation aussi dans un couple très établi, très stable. Bon, avec la roue de fortune, c'est pas forcément très très stable, mais avec l'empereur et le soleil, quand même, c'est voilà la force du père, le soleil aussi, c'est un peu la force paternelle, hein. C'est un peu la même idée. On quitte des choses très très ou dont on était sûr. On nous dit qu'on va un petit peu s'évader de ça. Comme je le disais dès le départ avec le mât qui sort de la roue. Donc il va y avoir une idée d'avoir envie de mieux, d'avoir envie de plus que ça. Donc voilà, donc concrètement, ça peut vouloir dire que c'est des envies intérieures, que l'emploi où vous étiez, le couple où vous êtes, ça va évoluer. Ça ne veut pas dire que vous le quittez, hein. On ne parle pas vraiment de mort, voilà, ni de renaissance. On avait quand même le jugement, mais voilà, là on l'a pas. Donc c'est plutôt une envie d'évasion, de sortir de ça, d'aller vers plus de vérité et de soi-même, de liberté. La clé, c'est de lâcher prise. C'est justement de... Et aussi avec le pendule, de regarder autrement, de se dire pourquoi pas, pourquoi je ferais pas autrement. Pourquoi cet emploi, il me plaît plus, par exemple, et bah, pourquoi je ferais pas une pause, je m'orienterai pas vers autre chose, j'essaierai pas quelque chose. Avec le mât, il y a une sacrée liberté, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va du jour au lendemain dire oh, bah, je vais plutôt aller tiens essayer faire de la mécanique alors que je suis fleuriste par exemple. Peut-être changer de voie, faire des essais et après on retrouve aussi la recherche ici. On voit qu'on n'est pas forcément très sûr et puis on a une certaine stabilité qui revient, une certaine liberté aussi, un certain peut-être le rêve que je retrouve ici aussi. Qui peut-être devient réalité, en tout cas où on est plus à l'aise. Et c'est peut-être dans les situations pas forcément stables par rapport à l'empereur qu'on trouvera une place. Une place plus... Donc après, voilà, donc pour un emploi, ça peut être... Peut-être justement, par exemple, quitter un emploi, se retrouver dans une situation un peu plus précaire, mais y être bien. Ça peut vouloir dire ça. Pareil pour un couple. Avec ce couple, ça peut être se donner plus de liberté, voir les choses autrement, faire des choses différentes, et puis finalement on s'y trouve bien, même si on n'est pas très sûr au bout d'un moment, quoi. Donc voilà, donc ça peut être, voilà, je pense que c'est vraiment une ouverture à de la différence, à autre chose, et
il y a quand même la voix du rêve et la voix du cœur qui est exprimée ici, hein. Et on voit que ça apporte un certain accomplissement. Voilà, voilà pour un petit peu ce que je vois pour le général. Je vais rajouter des cartes de mon oracle. Allez, on va voir ce qu'on va quitter. Ce qui va nous aider à le quitter. Et ce vers quoi on se dirige. Donc, ce qu'on va quitter, il y a la lune. Alors, on retrouve un petit peu le côté, ce que je disais au départ de la roue de fortune. C'est-à-dire un côté un petit peu incertain. Alors, c'est un petit peu contrasté avec justement l'empereur et le soleil. Ça peut vouloir dire que justement on n'est pas sous des airs un petit peu très sûrs de soi, très installés. Il y a du flou finalement. On a aussi des émotions qui sont présentes et puis on ne sait pas trop finalement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté apparence, le côté on suit le schéma tout tracé avec l'empereur ou le soleil et finalement derrière ça correspond pas forcément à ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite. Mais on se fait un petit peu, on se ment un petit peu à soi-même. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Après la transition, tiens, le volcan. Il est encore là, hein, cette colère, elle ressort, hein. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était aussi dans la transition, la colère. C'est pas aussi en accord avec le tarot, qui était, comme je le disais, assez cool, la transition assez cool. Et puis là, on a l'explosion. Et la dernière fois, en fait, la dernière pleine lune, je me demandais ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'il y a eu des colères qui sont apparues, notamment au César, ou des choses comme ça, euh, ou dans les rues, dernièrement, euh, qui ont quand même fait, qui avaient besoin de sortir. Et là, je pense que ça nous dit un petit peu la même chose. C'est-à-dire que sur le fond, c'est assez cool. On suit bien ça, etc. Mais c'est vrai que s'il y a trop de résistance, notamment de l'ancien monde, hein, voilà, du côté, voilà, comme je dis, hein, paternaliste, patriarcal, n'est-ce pas? C'est pas forcément cette voie-là, mais c'est vrai que du coup, ça me parle de ça. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des colères. Et il y a aussi ce côté créativité qui sort, qui jaillit. Un petit peu comme là, l'eau sort des cruches, et là, il y a le feu qui sort, hein, c'est encore plus créatif. Mais c'est vrai que on peut envisager qu'il y ait des conflits et des colères qui aussi qui sont un peu peut-être la conséquence de l'envie de sortir de ces schémas. Voilà. Et enfin, on arrive vers l'enfant. Et bien voilà, il me revient celui-là. Je me disais, ça faisait longtemps. Voilà, bon, il correspond pas mal. Alors, il correspond pas mal avec le monde, c'est-à-dire un personnage comme ça, nu, qui est un petit peu assez libre, hein. Il y a l'enfant intérieur, l'enfant, voilà, qui parle depuis notre cœur, la voix vraiment du cœur. Il y a aussi le naturel, la liberté, l'instant présent aussi, la pureté, voilà, de ce qu'on pense, de ce qu'on est. Et puis avec l'amoureux, ça me parle aussi quand même, ça, c'est un peu en relation. Ce côté plutôt redevenir. L'amoureux, il pourrait être aussi un adolescent, comme le mât, ou voilà. En tout cas, un jeune homme qui est encore dans la situation de décider de sa vie et qui se laisse encore le choix. Et avec l'enfant, on a un petit peu ça aussi, hein. Le côté, on revient justement après être dans des décisions, dans des situations très stables. On revient peut-être à aussi une situation où c'est moins facile, c'est moins simple, parce qu'il faut réfléchir à nouveau. Et du coup, avec l'enfant, ça nous dit de la même façon que c'est aussi une situation moins stable qui va nous faire revenir à ce qu'on est au fond de nous, notre place, etc. Des choses, retrouver certaines une certaine voix du cœur, aussi un enfant intérieur. Voilà. Donc, bon, bah, d'avoir l'enfant, c'est aussi, ça nous montre vraiment qu'il y a une voix qui est montrée, quoi, et qui est assez vraie, voilà, dans ce qui nous attend. C'est quand même assez puissant, je trouve. Comme je le disais avec le monde, il y a une espèce de nouvelle étape. Parce que l'enfant peut parler de, voilà, de nouveauté, de nouveau soi-même, hein. Donc c'est un petit peu aussi ce que ça me dit. Allez, je rajoute des cartes du Lenormand.
Donc c'est vrai que oui, il y a aussi la colère qui ressort. C'est intéressant. Voilà, hop, ce qu'on quitte. Alors, ce qu'on quitte, le jardin. Donc, il y a aussi cette stabilité qui ressort, la stabilité de l'empereur et du soleil. La joie aussi du soleil hein, qui ressort avec le jardin. Le côté on est bien avec notre entourage, on est bien voilà, dans ce côté-là. Donc ça parle bien que quand même, il y a une certaine stabilité qu'on va quitter, où on était dans le confort. Il y avait un certain confort. Ça parle aussi de relations, de sociabilité qu'on va quitter, mais comme je disais avec l'amoureux, on va le retrouver. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, il y a la maison. Alors, la maison, ça peut parler du foyer, ça peut parler de la famille. Donc, retrouver aussi sa famille. Ça me parle quand même pas mal de maison intérieure, hein, de aussi, comme l'étoile le fait, c'est-à-dire aussi se retrouver soi-même. Et puis retrouver, donc sa maison intérieure, c'est son cocon à soi-même. Voilà, là où on est bien, là où on se retrouve. Donc ça parle de méditation aussi. Ça va quand même en écho avec un petit peu le côté, pas lâcher prise, mais plutôt ouais, méditation, se retrouver soi-même, voilà, son côté voilà, intérieur et des choses comme ça. Donc voilà, il y a juste le volcan qui est un petit peu différent comme énergie. C'est vrai que ça peut parler de famille, hein, de retrouver sa famille, de passer par la famille aussi. Mais la famille qu'on se choisit, je dirais plus avec la maison, c'est un peu ce que ça me dit. Le foyer, là où on est bien. C'est-à-dire que si votre famille, vous la sentez pas très très bienveillante envers vous, ce sera pas votre famille, ce sera plutôt la famille de cœur ou voilà, ou une personne de votre famille qui vous aide, mais voilà, pas les personnes qui seront pas bonnes pour vous. Et puis on se dirige vers l'enfant. Ok, bon bah écoutez, c'est un petit peu la même carte alors que l'enfant de mon oracle. Il y a vraiment hein, cette lumière qui arrive, hein. C'est marrant parce que on a vraiment ce vieil homme au départ et puis après on a quand même des jeunes et puis on a une voix très très, ça rajeunit de plus en plus, hein. On a cet enfant qui vit, qui joue, qui est heureux. Donc il y a quand même la joie qui revient. On avait le jardin déjà, on retrouve de la joie. Mais la joie vraiment de l'enfant, c'est limite la vraie joie par rapport au jardin qui peut parler de joie avec les relations, un petit peu, je sais pas, les soirées mondaines, les, les, les choses, enfin ça peut être avec ses amis, hein, mais voilà, quelque chose d'assez superficiel. Et là, la joie de cet enfant-là, elle est vraie, quoi. C'est sa vraie joie, c'est son vrai. Donc, on retrouve une vraie joie, une vraie paix intérieure. Enfin, il y a quelque chose d'assez joli, voilà, avec ces cartes-là. Je voulais dire autre chose, je sais plus. Je disais oui, on retrouve, on avait ce vieillard, et puis on a de la jeunesse, et puis l'ermite, il a quand même cette lanterne hein, qui éclaire un petit peu tout le jeu, on va dire. Et il y a cette lumière, ça me parle aussi de lumière intérieure. Retrouver grâce à une lanterne, voilà, qu'on porte la lumière, on la porte sur soi-même. Et donc, à force c'est aussi la rechercher, bien sûr, avec l'ermite et l'amoureux. Rechercher cette lumière qui est en nous. Et apparemment, elle va apparaître avec ces trois cartes, avec les deux fois les enfants et puis le monde. Il y a quelque chose qui se découvre et qui est plus pur, qui parle aussi de bonheur, qui parle d'accomplissement, qui parle de joie, comme je disais, qui parle aussi de voie vers quelque chose de plus pur. Voilà. Donc, c'est un petit peu le même message que ce que je disais dans par rapport au travail ou dans votre vie relationnelle. Il y a juste le volcan qui apparaît là, donc qui peut parler de coups de colère, de choses à sortir, aussi de paroles à sortir qui vont pas forcément être faciles à entendre, qui peut
présager des discussions, en tout cas hein, avec l'amoureux, hein. Ça va être plus la discussion. Mais par contre, il y a quand même quelque chose d'assez beau à la fin. Et ça peut parler de trouver sa place, de trouver un endroit où on est bien. Donc dans un emploi, dans une relation, voilà. Même si il y aura encore de la recherche. C'est le début d'une recherche pour moi. Donc c'est le début de quelque chose de plus vrai, de plus en accord avec ce qu'on est. Et puis, mais par contre, c'est pas forcément quelque chose de très stable et de très évident à comprendre, à savoir où est-ce qu'on en est. Et puis donc du coup, par rapport à sociétalement, comment ça peut se passer, c'est un peu toujours ce mouvement de quitter un ancien monde pour aller vers un nouveau qui est plus vrai, hein, car clairement, hein, les enfants, l'enfant, c'est quand même un sujet de société en ce moment, notamment sur la vérité sur les enfants, sur ce que certains enfants subissent, etc. Donc c'est une vérité qui n'est pas forcément facile à voir. Notre société est en train quand même d'essayer, il y a certaines forces en tout cas qui essayent de faire ressortir la vérité à propos des enfants et de l'enfance. Donc ça nous reparle encore de ça. C'est pas que ça, parce que c'est l'enfant intérieur de chacun, c'est aussi la pureté du cœur, etc. Mais il y aura peut-être des choses dans ce genre-là qui peuvent ressortir sociétalement. Alors après, c'est peut-être pas du tout ça, hein, puisque ce sera la période des élections, donc on sera peut-être dans autre chose. Après, si je pense à ce qui se passe, genre le coronavirus, les choses comme ça parle pas vraiment de tout ça, hein, d'épidémie ou de... C'est vrai qu'il y a un petit peu le côté on recherche, on ne sait pas trop. Il y a peut-être voilà la médecine, des choses comme ça. Et à la fin, on retombe sur ses pattes. Si vous posez des questions là-dessus, bon, après là, c'est vrai un peu. Je dirais que vraiment, faut lâcher prise sur la peur, hein. Clairement, hein. C'est pas la peine de rentrer dans la peur. Après, bon, le tarot conseille rarement de rentrer dans la peur, hein, mais ou même de se protéger. Il y a vraiment dans la transition le côté plutôt on aurait des personnages qui sont quand même complètement nus et qui partent à l'aventure, hein. Donc on conseille de pas non plus voilà, rester, se bloquer dans la peur, mais plutôt de s'ouvrir à la beauté du monde et aux choses comme ça. Et ensuite, il y aura peut-être des recherches encore, des interrogations. Et puis à la fin, d'accomplissement, de plénitude. Il y a quelque chose, on retombe quand même sur ses pattes et on se sent mieux dans ce monde-là aussi. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'ai un petit peu survolé pas mal de thématiques, je trouve. Voilà, donc j'ai essayé hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Si c'est le cas, si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!